Healthy Trading pour beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Nous voici pour notre rendez-vous mensuel et en fait je vous annonce qu'on va faire maintenant 2 rendez-vous, une fois le 15 et une fois le 31 ou le 1er. Ceci étant dit, un rappel qu'il n'y a aucun conseil pro en investissement et on passe sur le graphique du Bitcoin. Donc on va analyser ensemble et réanalyser ce qu'on avait dit. Vous savez, pour ceux qui suivaient la chaîne, que pour l'instant je reste baissier. On va revoir pourquoi. On va voir aussi ensemble les éléments haussiers qu'il peut y avoir. Donc c'est parti, on y va et on sort les oscillateurs pour commencer. On va réduire tout ça et revoir d'où on vient exactement. On va même enlever le logarithmique que je préfère quand je lis les oscillateurs. Donc on venait d'ici, hein. Là, c'est un graphique en mensuel, les timeframes sont là, vous les voyez, et on avait cette méga divergence baissière. C'est pour cela que je vous avais dit avec assurance que ici on baisserait, hein. Si vous allez voir dans l'historique, dans la playlist Bitcoin, je pense que c'est la Bitcoin, et vous regardez l'historique, et j'étais absolument sûr que ça allait baisser. Je vous l'avais bien annoncé parce que le dessin était trop beau. Il s'imbriquait dans une divergence aussi, ou plutôt cette divergence en weekly s'est imbriquée dans la divergence mensuelle qu'on a vue précédemment. Donc ça faisait beaucoup d'appui ici pour que ça pousse à la baisse, étant donné qu'on vient de surachat et presque surachat. Magnifique trendline ici. Il fallait franchement pas hésiter, c'était certain. J'ai pas dit peut-être que, c'était certain que ça allait pousser à la baisse. Ensuite, on veut savoir jusqu'à où. Enfin, pour moi. Donc, je vous ai dit que on est partant pour aller jusqu'à 40 et même les chiffres disent plutôt jusqu'à 35-30 parce que si on regarde la cyclicité, je ne sais plus laquelle, je vais essayer de la retrouver. Voilà, celle-ci. On voit que, et là, on va mettre le logarithmique pour bien visualiser, on avait vu qu'à chaque fois, on avait baissé de 80% environ, à chaque fois que le Bitcoin a décidé de baisser. Et que 80%, faire moins 80%, ça va à peu près à 25-30. Donc nous, on prend une marge avec les abonnés, on se dit, bon, bah jusqu'à 40, c'est bon, avec les LCT Premium. Ça pourrait aller plus bas, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. On constate aussi, là je vais attirer votre attention, qu'on n'est pas en appui sur cette trendline verte ici. Le marché s'est toujours appuyé dessus, là, pour monter. Il n'a pas respecté les zones de neutralité, la zone de neutralité 50, et on est loin sans faux d'être en appui sur la trendline verte. Moi je vous rappelle, encore une fois, je le ferai toujours, que l'analyse technique c'est une balance. On regarde tous les éléments baissiers, les éléments haussiers, on met chacun de son côté, on regarde de quel côté ça penche. C'est comme ça qu'on peut savoir avec une quasi-certitude, je le fais exprès, je suis un peu provocateur, quasi-certitude que le marché va baisser, monter ou alors stagner. Pourquoi quasi-certitude? Parce qu'une fois qu'on a des éléments et que la balance elle fait du 90-10, ben le 90 on l'arrondit à 100. On fait comme si c'était sûr à 100%. La seule réserve qu'on se met, c'est pour le money management en cas de perte. Par exemple, excusez-moi, j'ai un peu de la toux en ce moment. On fera abstraction, par exemple, sur les positions qu'on avait et qu'on aura peut-être. On a eu ces occasions-là. On savait que c'était baissier. Donc tout ce que vous voyez en vert, c'est les gains. En rouge, c'est les pertes. En orange, c'est les break-even. Donc on savait que c'était baissier, mais on met des timings. On a un money management. Grand gain, petite perte ou break-even, grand gain. Ensuite, petit gain ou moyen gain. Et ensuite 2 petites pertes, celui-là je l'ai pas encore mis à jour, là on vient de faire une perte ici, le marché n'a pas validé, on s'est positionné, en tout cas notre point d'entrée il était là, ça a laissé croire, c'est remonté, et c'est à ça que sert le money management. Mais en termes de macro, nous, on arrondit, si c'est du 90, on arrondit à 100, sinon on est trop une flippette, on va jamais y aller, on fera pas les choses. Laissez-moi prendre une respiration là avec ma toux, et on continue de suite. Donc concrètement maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Puisque nous, on est baissier. On est baissier aussi puisqu'on fait un rappel, je vous rappelle donc la cyclicité qu'on trouve sur le Bitcoin. En vert, donc ça monte, en rouge, ça descend, et c'est une cyclicité qui est presque une science parfaite pour l'instant sur le Bitcoin. Ça ne durera pas forcément éternellement, bien sûr, rien n'est éternel, mais pour l'instant, elle est là. Et on va pas avoir l'audace de se dire non, cette fois ça tiendra pas, étant donné que je viens de vous montrer les convergences qu'on a, ou la non-convergence selon le sens qu'on veut voir, pour se dire que ça va pas encore monter.
D'autant plus maintenant qu'on est encore en zone rouge. Donc si on enlève ceci, on va le cacher vite fait. Si on enlève ça, je vais vous en parler après, on est en zone rouge pour l'instant. Donc il n'y a aucune raison d'acheter. Ou si on trouve des raisons, il faut le mettre à bon poids, bonne mesure dans la balance pour voir s'il y a un poids. Allons, retournons en weekly. En weekly, on constate qu'on a cette ligne de support là, elle est belle quand même, hein, cette ligne épaisse de support, ça monte. Allez, on va compter là un petit peu, ça monte. Et là, donc, ça devrait monter et c'est plus impressionnant si on se met même en arithmétique. Ici, c'était beau. Ici aussi, c'était beau. Et là, ça monte. Donc, ok, d'accord. Mais rappelons-nous que nous sommes en zone rouge, comme je vous le disais. Ma cyclicité précédente, avant au tout départ, pendant la chute, c'était en même temps que la chute. Hein. J'avais mis une fin de cyclicité ici. C'était avril, le 1er avril, on pouvait commencer à penser à étudier, pas à acheter, hein, à étudier le côté bullish. Et puis un petit peu avant, je sais plus c'était quand, hein, j'avais étudié encore plus, j'avais fait des recherches et j'avais trouvé cette cyclicité nouvelle et je n'ai pas manqué de vous la partager, hein, donc dites pas que j'ai changé d'avis sans vous, hein. Et je l'ai repoussé à octobre, le 1er octobre, si je ne me trompe pas, oui, 1er octobre, 5, bon allez, 1er octobre 2026. Et là, on peut commencer à penser à une hausse. Et je dirais même, moi, j'attendrais plutôt 2027. Mais disons qu'on peut commencer à la fin de ce trimestre-là qui est en cours, selon cette cyclicité. Et on voit que ces beaux points bas sur cette ligne verte de support n'ont pris que lorsqu'on était en zone verte. Là. Et ici, c'est le point qui m'intéresse. Ici, regardez. On y est depuis cette bougie-là, mais presque en milieu de zone rouge. C'est pour ça que j'ai mis 30 barres de swing low. Ça a duré 30 barres, le temps d'attente d'être dans le vert, c'est venu un petit peu avant. Et à la 30e, après ce démarrage ici, cette bougie sur la ligne verte ici, ça a décollé. Donc j'ai fait cette simulation-là. La 30e barre, elle est ici, mais encore en zone rouge. Donc, ce sera vraiment pas le moment d'acheter en termes de cyclicité et de poids dans la balance bull bear dont je vous parle depuis maintenant des années. Je vous réinvite vraiment à revisionner cette playlist. Je sais que le temps est précieux pour tout le monde, mais c'est pas un fast-food là. Il faut prendre de la bonne bouffe. Et il faut pas prendre de la malbouffe. Il faut revisionner pour comprendre pourquoi est-ce que j'étais sûr et pourquoi est-ce que je vous avais annoncé ici en daily. Ça devait être on va voir, ça devait être là, voilà, c'était là, position, voilà, c'était là, ça c'était une vidéo publique. Je vous ai dit que c'était sûr que ça allait baisser et je vous ai expliqué pourquoi ici. Et le fait de revisiter va vous mettre en confiance pour comprendre que c'est pas encore le moment d'acheter, que ça peut vraiment être risqué, bien que ça donne envie, mais ça pourrait encore dévaler. Particulièrement si on se sert comme moi, hein, si on ne se sert du Bitcoin que pour timer autre chose. Par exemple, hein, XRP. Donc je suis plus un aficionados du XRP, parce que je vous avais annoncé que ça chuterait ici, hein, je vous ai dit il faut sortir, ça va chuter. Je pense que y en a qui m'ont suivi. Et quand on veut réacheter ça, ou réacheter de l'ETN que j'aime bien par exemple, moi je vais le timer avec le Bitcoin. Parce que c'est beaucoup plus, ce sera beaucoup plus rentable en fait. C'est tellement bas que ça fait des x10, x20 facilement en cas de pump, en cas de rallye. Mais pour l'instant, c'est pas une bull zone. On est en bearish. Donc, je suggère d'attente. Alors, je parlais d'investissement dans le ledger. Je vous rappelle qu'il n'y a aucun conseil pro en investissement. Mais bien sûr, avec les plans LC Trading Premium, non seulement on a la vision macro, hein, ledger et tout ça, mais on a bien sûr les trading, le trading futur à effet de levier que vous voyez là. Et je vous rappelle que tout est en description et je vous invite aussi à me suivre dans les canaux Telegram et Discord Premium parce que je laisse une vidéo gratuite par mois. Vous n'êtes pas assez nombreux, il y a pas beaucoup de monde, et venez parce qu'il y en a une gratuite par mois, des choses que je ne vous dirai pas ici sur YouTube. Donc si ça vous intéresse,
suivez-moi gratuitement parce qu'il y aura une vidéo gratuite dans le lot des vidéos premium. J'ai réussi à m'exprimer. Donc on va continuer et chercher à savoir quand est-ce qu'on va pouvoir soit acheter, soit vendre. Pour l'instant, je sais pas. Comme ça, c'est dit. Pour l'instant, je sais pas, on est en train de chercher parce qu'on vient de faire cette perte. C'est pas grave, hein, c'est un money management. Hein, donc, comme je vous l'ai montré, il y a les gains, je vais rester commercial, sinon on va dire, ah, il est nul. Non, non, on n'est pas nul. On snipe ce qu'il faut. Donc là, on rentre, boum, ça donne. Là, on rentre, break-even, perte, mini-perte, break-even, mini-perte, break-even, boum, gain. Là, gain petit, moyen. Et puis mini-perte, mini-perte. Donc on est en train de chercher. Moi j'ai suggéré pour l'instant à la louche entre 68 et 69. Et sinon on va arrondir à 67, 500 disons et 70 pour avoir une tranche de 2500. Et ce serait vers là qu'on rechercherait une vente. Mais on ne sait jamais s'il décide de se retourner maintenant et de casser le plus bas. On a aussi une stratégie pour rentrer à la cassure du plus bas avec un stop mini encore très rapproché et puis un gain ultime qui est à 40, mais on n'attend pas 40 comme vous le voyez ici, on n'attend pas à 40, on fait un stop suiveur jusqu'à ce que ça serre le marché, ça tasse, et puis ensuite on sort avec le gain et on recherche d'autres entrées comme vous pouvez le voir ici. Bon, le temps qui m'est imparti, je l'ai dépassé de 1 minute 30, faut que je m'habitue à ce format, ça sera des vidéos de 10 minutes. Donc vous avez eu un peu de bonus, suivez-moi sur Telegram et Discord et on se dit à très bientôt, donc dans une quinzaine de jours maintenant. Tu pensais que j'allais parler de drogue, que j'allais dénigrer les femmes. Tu pensais que j'allais faire comme les autres, hein. Tu pensais que j'allais faire comme les autres, hein. T'as kiffé le son et après t'as compris que ça parlait de Jésus. Waouh, viens que t'as pas.